Cette semaine à la chronique financière, de retour, Michel-Olivier Marcoux. Salut. Bonjour. Donc, toujours chez Gestion de patrimoine ASF. Nos professionnels. Oui, exactement. À notre service. Donc, aujourd'hui, tu nous parles de l'investissement éthique. Oui, Oui, un sujet vraiment d'actualité. On parle beaucoup d'environnement, tout ça. Vraiment, oui. Je pensais que c'est intéressant d'en parler puis d'un peu de conscientiser les gens à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la finance et l'environnement ça fonctionne pas ensemble. C'est pas quelque chose qui va main dans la main. Fait que je voulais un peu parler de ce mythe-là, en fait, détruire un peu ce mythe-là que l'investissement, c'est pas bon pour l'environnement parce qu'il y a des façons d'encourager des entreprises qui font des pas vers des entreprises vertes, qui font des pas vers le mieux pour l'environnement. Je voulais un petit peu parler de ça. En fait, on appelle ça l'investissement socialement responsable. Okay. C'est quelque chose qui commence à être de plus en plus connu, qui est de plus en plus populaire. Et c'est important d'en être conscient parce que même si nos valeurs nous disent qu'on veut, c'est pas bon pour l'environnement, tout ça, veut pas, il faut quand même mettre l'argent de côté parce que il y a des fonds de pension, on a de moins en moins d'entreprises qui en ont. Puis les entreprises qui ont des fonds de pension, les fonds de pension sont de moins en moins généreux. Ouais. Fait que je trouve ça important de quand même conscientiser les gens à mettre de l'argent de côté. Puis si ça peut, en plus, on peut investir tout en respectant nos valeurs, nos croyances, on y gagne, puis c'est tant mieux pour tout le monde. OK. Donne-moi des exemples parce que pour moi, je pense que la plupart des gens à la maison, on peut peut-être se reconnaître là-dedans. On a commencé à parler de café équitable, de café éthique, parce que les gens, les agriculteurs qui cultivaient le café étaient vraiment abusés. Puis là, c'est maintenant, le café équitable fait partie maintenant des mœurs, puis les buveurs de café vont se diriger vers ça parce que, l'agriculteur qui a cultivé reçoit son dû et ça me donne un bon café au final. Exactement. Dans le fond, il y a comme 3 grandes familles d'investissement éthique. Le premier étant tout ce qui est les facteurs environnementaux. Donc, par exemple, un placement éthique qui pense à l'environnement en premier. Donc, on va investir dans des entreprises qui vont avoir des plans de la gestion de l'eau, de la gestion du CO2, des entreprises qui vont mettre de l'avant le développement durable. Souvent, on classe ça des entreprises vertes. Ça peut être des entreprises qui font des éoliennes, des trucs comme ça, mais c'est vraiment plus large que ça. Puis quand même des entreprises qui font plusieurs pas. Puis des fois, ça peut être aussi, pas nécessairement des entreprises qui sont 100% des entreprises vertes, mais qui vont être le leader dans leur secteur. Ils vont être plus verts que les compétiteurs. Exactement. Donc ça, c'est le premier type d'entreprise éthique, si on veut. Parfait. Le deuxième, c'est tout ce qui est des entreprises qu'on investit qui vont... on va exclure plusieurs types d'entreprises. En fait, c'est on appelle ça des fonds d'exclusion. Donc, on va enlever des entreprises qui font, par exemple, des entreprises pétrolières, des entreprises qui font du tabac, des entreprises qui font du jeu en ligne. Comme en anglais, on dit des online gambling. Des entreprises de pornographie. Toutes ces entreprises-là... Tout ce qui draine le jus de la société, un petit peu. Ce qui est un peu considéré non éthique dans la société, si on veut, un peu dans le vice, si on veut. Donc, on essaie d'enlever ça de ce type de placement. Fait que ça, c'est le deuxième type de placement. Et le troisième, c'est au niveau de la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est-à-dire qu'on va investir dans des entreprises qui vont avoir, par exemple, un conseil d'administration qui est mixte, qui est bien diversifié. Au lieu d'avoir un conseil d'administration qui est juste des hommes blancs, on va avoir des femmes, on va avoir plusieurs nationalités. Le typique, pour ceux qui suivent la série Mad Men, là, les fameux hommes en veston qui décidaient tout. Là, exactement. Qui fument puis qui boivent. C'est plus comme ça. C'est plus comme ça, mais tout ça pour dire que c'est ce type d'entreprise-là qu'on va encourager. Et c'est possible qu'une entreprise ait ces 3 types de fonds-là, de types d'investissements-là. Ça arrive beaucoup quand une entreprise est verte, ils vont l'être de la tête aux pieds, si on veut. Fait qu'ils vont avoir, ils vont pas investir dans tout ce type de mauvaises choses, d'exclusion-là et tout ça. Et, le troisième type, c'était par gouvernance. La gouvernance, exactement. Et beaucoup de gens me demandent qu'est-ce qui est le meilleur, dans quoi j'aimerais investir. Premièrement, par gouvernance, ça signifie quoi? Gouvernance, en fait, c'est la façon dont l'entreprise est gouvernée. C'est ça. Donc, les conseils d'administration, tout ça, comme on a c'est plus équitable, c'est plus inclusif. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, les 3 types, il n'y en a pas une de meilleure. C'est vraiment d'y aller avec nos valeurs. Qu'est-ce qui, pour nous, est le plus important? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est de ne pas investir dans encourager les entreprises qui sont négatives pour la société? Des trucs comme ça. Fait que les 3 sont bonnes. Comme j'ai dit, il peut y avoir un peu des 3 dans notre portefeuille. C'est vraiment pas un problème. Okay? Maintenant qu'on a parlé de ça, c'est quoi la première étape? Si on veut se lancer là-dedans, ça nous intéresse concrètement comment on fait ça. Moi, je recommande beaucoup
beaucoup aux gens d'investir dans des fonds communs de placement, donc les fonds mutuels. Dans cette catégorie-là, on appelle ça des fonds éthiques, c'est-à-dire, encore une fois, qui sont socialement responsables. Donc, on fait affaire, on achète ce fonds mutuel-là. Exactement. Et eux ont déjà une gestion d'ensemble de nous, notre portefeuille inclut ces types d'entreprises. Exactement. Donc, on va pouvoir choisir lequel des 3 types de fonds on veut investir. Parfait. Et ce qui est le fun dans ce cas-là, c'est que c'est déjà bien diversifié. On n'a pas besoin de faire de recherche. Il y a déjà un fil qui a été apposé au fond. Ce type de fonds-là investi dans des entreprises pour l'environnement ou autre, exactement. Okay. Et ce qui est bien, c'est que c'est super diversifié, c'est moins risqué. On risque d'avoir des bons rendements à travers les années. Donc, pour des stratégies de buy and hold, achat et on retient jusqu'au moment de la vente, aux besoins à la retraite, etc. Tout à fait, exactement. Donc, c'est un bon format. C'est une bonne façon de commencer. Et une autre petite stratégie pour commencer, ce qui peut être le fun, c'est d'avoir un 10 de son portefeuille. Par exemple, vous avez déjà de l'argent de côté, ça vous intéresse, mais vous ne voulez pas tout transférer d'un coup dans les fonds éthiques. Mettez juste un petit 10 juste pour tremper les orteils avant de sauter complètement à l'eau, pour que vous commenciez à vous habituer, que vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Puis mettre le pied dans l'eau, commencer à gager, enlever la nervosité de c'est quoi cette bébête. Voir la température, voir si c'est froid ou pas. Puis de cette façon-là, vous commencez à le faire. Puis graduellement, avec le temps, à force de vous habituer, puis si vous aimez ça, puis si vous vous sentez mieux à propos de ça, parce que c'est selon vos valeurs, ajoutez, continuez à en ajouter, puis avoir jusqu'à 100 dans votre portefeuille dans les fonds éthiques. Parce qu'il n'y a pas de limite, dans le fond. C'est une sélection personnelle de... C'est ça. Écoute, moi, tu vois, les compagnies pharmaceutiques, exemple, cette compagnie-là, je veux pas investir là. Ou cette compagnie pétrolière, non, je trouve ça atroce, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est vraiment ça. Il n'y a pas une firme, comme chez vous, il n'y a pas une firme spécialisée dans les investissements éthiques, puis non, on ne deal pas avec cette compagnie-là. C'est vraiment du cas par cas avec les clients. C'est ça, exactement. Donc, chaque client est libre de choisir qu'est-ce qu'il veut. Et puis, si on parle un peu de rendement, parce que des fois, les gens disent... Rapidement, exactement. Est-ce que les rendements sont comparables? Il y a des études qui ont été faites qui ont prouvé que oui, les rendements sont comparables aux fonds qui ne sont pas éthiques. Donc, pourquoi pas encourager ces fonds éthiques-là qui sont bonnes pour l'environnement puis qui sont bonnes pour nous, pour nos valeurs, dans le fond, nos croyances. Écoute, super conseil, vraiment. Michel Olivier Marcoux de gestion de patrimoine ASF, toujours un plaisir. On se revoit dans 2 semaines. Sans faute.